N'oubliez surtout pas de vous abonner pour les nouveaux, afin de m'encourager. Cet homme d'origine syrienne ôte la vie à trois enfants, âgés respectivement de 2 à 3 ans. Il a eu à poignarder plusieurs personnes à coups de couteau, dont beaucoup sont aux urgences. Ça se passe en France, la famille. Nous sommes le jeudi 8 juin 2023, donc c'est aujourd'hui que ça s'est passé. Il faut rappeler qu'il a eu son asile en Suède et 10 ans après, il est venu en France. Il n'a pas de problème psychiatrique, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est connu comme quelqu'un qui perd la tête, qui est fou. Il n'a pas de problème psychiatrique. Il n'est pas connu des services de police. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas d'antécédent judiciaire apparemment. Sauf que lorsqu'il commettait ses forfaits, il criait « It's the name of Jesus ». Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il voulait véhiculer comme message? Parce que ce n'est pas ce genre de mots qu'on a l'habitude d'entendre. Qu'est-ce qu'il voulait véhiculer comme message? Vêtu de noir, bandana vert sur la tête, l'homme tient dans sa main un couteau. Il est 9h45 et il vient d'attaquer à l'arme blanche 4 enfants en bas âge dans l'aire de jeu du Paquier, au bord du lac d'Annecy. 2 d'entre eux sont en urgence absolue. Dans sa fuite, l'assaillant s'en prend à un vieil homme, lui assène plusieurs coups de couteau avant d'être neutralisé par les policiers qui ont ouvert le feu. Anthony Le Tallec, footballeur professionnel, faisait son jogging. Il a croisé l'assaillant. Il raconte. Il arrive vers moi, donc je m'écarte un peu. Et je m'écarte et je vois qu'il fonce tout droit sur des papis et mamies. Et là, il attaque. Il attaque le papy. Il le poignarde une fois, les flics derrière lui n'arrivent pas à l'attraper. Il attaque une fois, 2 fois, et là il commence à tirer. Donc il tire devant moi, sur la personne. Donc il tombe à terre et bon, le papy était déjà touché. Rapidement, les secours, dont 2 hélicoptères, arrivent sur place pour évacuer les victimes. L'adulte blessé se trouve également en urgence absolue. Un périmètre de sécurité a été dressé autour du Paquier. Le gérant de cette brasserie se trouvait sur les lieux. Les policiers sortaient des voitures en courant, au même temps il y avait aussi le SAMU qui arrivait. Alors moi ce que j'ai vu c'était donc des corps à terre, des enfants. Des enfants de bas âge, 3 ans, 4 ans, enfin je me rends pas trop compte quoi. 5-6 corps, 5-6 victimes, un peu étonné par le pseudo-calme. Et puis après oui c'est des voitures de police partout, du SAMU, des pompiers, des hélicoptères, voilà. En quelques minutes, l'horreur a envahi Annecy ce matin. On ne connaît pour l'heure pas les motivations de l'assaillant. Le parquet antiterroriste étudie la situation pour savoir s'il se saisit de l'enquête. Voilà, vous avez suivi le reportage. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, la police avant n'avait pas l'ordre d'ouvrir le feu. Comme ça. Mais de plus en plus, on s'est rendu compte que toutes ces attaques terroristes au fait qu'il y avait lieu en France, les policiers au fait avaient du mal à tirer. Où beaucoup de policiers même prenaient parfois des coups de couteau, les coups de poignard, ainsi de suite. Les policiers risquaient énormément leur vie. Parce qu'ils hésitaient à tirer. Vous connaissez la France, c'est le pays des droits de l'homme, mon frère. La police ne t'attaque pas comme ça sans aucune raison, non. Regardez très bien les attaques terroristes passées. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de policiers qui ont pris des coups de couteau, qui sont fait poignarder, sans toutefois ouvrir le feu. Mais aujourd'hui, comme je vous parle là, on n'attend plus. Petit acte terroriste, failli directement, on n'attend pas. Ils ont même tardé. Parce que le terroriste allait jusqu'à poignarder un vieillard, poignarder plusieurs fois. 2 fois au moins, avant que la police ait ouvert le feu sur lui. Mais apparemment, il n'est pas mort. Donc, il est en soins intensifs, c'est-à-dire aux urgences. Vous voyez que, comme je dis toujours, Mbeng Sembeng. Ça me fait pas rire, pardon, hein, mais ça me fait pas rire. Mbeng Sembeng. C'est-à-dire, on tire sur toi, si tu ne meurs pas. Quand les secours viennent, on te prend en charge. On a besoin de recueillir des choses. C'est-à-dire, on tire sur toi, sauf si tu es vraiment menaçant. Voilà, sauf si tu es vraiment menaçant, sauf si tu es une âme et que tu es déterminé à blesser ou à tuer des gens. Dès que tu blesses quelqu'un, faille directement, on ouvre le feu sur toi pour te neutraliser. Si ça t'a tué, tant mieux. Si ça ne t'a pas tué, dès que les secours arrivent, on te prend, on te menotte, allez, toi aussi on te soigne. On va te passer à l'interrogatoire, on va écouter ce que tu as dit, qui t'a envoyé, pourquoi tu as fait ce genre d'acte. Donc voilà, le terroriste, il tue les gens, quand il finit de commettre ses actes, il crie, pendant le temps qu'il commettait ces actes-là, il criait, It's the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ.
Qu'est-ce qu'il veut transmettre ici comme message? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il veut véhiculer comme message ici? On ne sait pas. Parce qu'on n'avait jamais eu à entendre ça, que quelqu'un commette des actes bizarres comme ça et écrit « Is the name of Jesus » au nom de Jésus-Christ. On n'avait jamais entendu ça. Pour moi, au fait, c'est la première fois que j'entends ce genre de truc. Donc, c'est très choquant. Je pense que que ce soit au pays ou comme ici, gars, tout le monde, l'insécurité c'est partout, hein. L'insécurité c'est partout. Vaudrait même aller risquer le poison au Cameroun, hein, comme on dit souvent. Vaudrait mieux le poison, même on te piège même avant de te donner. Mais le genre, c'est quand tu t'agresses physiquement comme ça, mon frère, c'est grave, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Le poison, quand même, mon frère, on te piège avant de te donner. Mais là, mon frère, comme ça, là, directement, quelqu'un apparaît comme ça, là, de nulle part, il commence à piquer tout le monde. Mais c'est quoi ça? Et c'est pas la première fois. Une autre fois, c'était en plein gare du Nord. Voilà, je vois que Malox a vu la gare du Nord, en plein gare du Nord. Il y a un monsieur aussi qui s'est comporté comme ça. Lui, on a ouvert le feu sur lui, il était mort sur le champ. Donc les terroristes, tout ce qui est terroriste maintenant en France, gars, on ne perd plus le temps. Dès que la police sort sur toi, tu es terroriste, tu veux menacer les gens, c'est le feu. On ouvre le feu directement. Donc moi, je crois aussi que c'est une bonne initiative, hein, parce que au lieu de laisser quelqu'un comme ça ôter la vie à plusieurs personnes avant d'ouvrir le feu, il vaudrait mieux ouvrir le feu sur lui directement. Afin que, voilà, qu'il n'ôte pas la vie à plusieurs personnes. Et ça sera, lui, il a qu'une seule vie. Parce que ce genre de personnes, au fait, ce sont des personnes déterminées qui sont, c'est-à-dire qu'ils ont franchi un pas, un chemin, ils ont fait un chemin de non-retour. Une fois qu'il commence à commettre son forfait, il s'en fout. Qu'il meurt, qu'il vive, lui, il s'en fout. Donc, il ne faut pas être tolérant avec ce genre de personnes, au fait, qui vient ôter la vie de plusieurs personnes. Et il n'a qu'une seule vie qui est la sienne à proposer. Non, 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 non. Faut pas être tolérant. Faut pas être tolérant là-dessus. Donc, il n'est pas connu des services de police. Hein. Il n'est pas connu des services de police. Il a eu son asile. Il a eu l'asile en Suède. Il a vécu en Suède pendant 10 ans. Il est venu en France et pour continuer à vivre en France. Donc, voilà que quelques temps après, il a commis cet acte-là. Donc, son remerciement, c'est de venir ôter la vie aux gens. Comme ça, là, poignarder les gens, poignarder un papy, poignarder les enfants. Voilà, comme vous pouvez voir en image, il poursuit une maman avec les enfants. C'est vraiment triste. Il faut dire qu'il n'a pas les problèmes psychiatriques. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui perd la tête. Hein. Donc c'est quelqu'un de totalement constitué qui a décidé de passer à l'acte. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été prémédité? Est-ce qu'il a préparé son coup pendant toutes ces années avant de venir maintenant sur le sol français et décider de passer à l'acte? On ne sait pas. Voilà, c'est pour vous dire que méfiez-vous des gens. Donc, ne faites pas confiance. Voilà, juste comme ça, aveuglement. C'est ce que j'ai eu à faire dans une de mes vidéos où j'ai parlé d'un sujet là. Où je disais qu'il faut pas que les femmes doivent trop faire confiance. Voilà, apprenez à vous méfier. Voilà, sur la vidéo, j'ai fait une vidéo où je parlais d'un Congolais qui allait au Congo se marier et qui a laissé sa femme blanche ici en Europe et qui allait au Congo se marier. Beaucoup de femmes ont cru que j'appréciais. Non, je n'appréciais pas ça au fait. Je n'appréciais pas ça. Au fait, c'est très décevant, c'est-à-dire c'est de la traîtrise au fait. C'est de la traîtrise. Ça ne se fait pas. Donc je disais juste aux femmes d'être vigilantes. Je n'ai pas dit que c'était bien. Donc ne mélangez pas les trucs. Ne mélangez pas les pédales, d'accord? Voilà, j'ai dit que sa cousine l'a vendu. Sa cousine a vendu le Congolais en disant que c'est le Congolais a allé se marier. C'est sa cousine à qui il a présenté sa femme, qui appelle sa femme pour le vendre. Voilà, vous êtes tout à fait d'accord avec moi quand même que quand un homme vient épouser ta soeur, si ta soeur était une prostituée, tu ne vas pas dire à cet homme-là que n'épouse pas ma soeur parce que ma soeur était une prostituée. Vaudrait mieux que cet homme-là entende ça des oreilles de quelqu'un d'autre, dans la bouche de quelqu'un d'autre, que dans ta bouche, toi qui es la soeur de la future mariée. Donc voilà ce que je voulais exprimer. Apprenez à écouter ce que Bazon te dit avant d'analyser de votre façon. Mes messages sont profonds. Il faut avoir le cerveau assez ouvert pour comprendre le fond de ma pensée. Donc nous restons sur l'acte terroriste. C'était une parenthèse. Cet acte terroriste vraiment fait mal. Je ne peux pas encore qualifier ça d'acte terroriste. Les enquêtes sont en cours, d'accord, pour savoir les motivations. Qu'est-ce qui a poussé cet homme-là à agir ainsi. Donc il est entre les mains de la justice. Pour, voilà, on espère avoir du nouveau d'ici peu. Donc voilà un peu de quoi il s'agit ici, d'accord. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page Facebook, TikTok, Instagram,
Abonnez-vous, c'est Bazote 81. Toutes les pages où vous irez et que jamais vous êtes tenté à vouloir regarder mes vidéos. Cliquez juste Bazote 81 et vous allez me trouver. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour encourager. C'est pas facile. Le boulot est difficile. Hein? Vous donnez les informations, c'est pas du chocolat, c'est dur. C'était Bazote. On fait ça. Ciao, ciao.